Ce n'est rien d'autre, United Nations, état de guerre permanent. Il est en guerre contre tout le monde et le restera toujours. Israël ne peut plus fonctionner autrement que comme United Nations, état de guerre permanent. Ça a sombré dans l'absurdité. Et maintenant, ce n'est rien d'autre qu'une nation d'occupation fasciste qui cherche à s'étendre. Une nation qui voit tout le monde comme son ennemi et ne fait que combattre ses ennemis. Et bien sûr, les États-Unis continuent, comme des chiots, à tout verser vers Israël quand on le leur demande. Et pendant ce temps, comme je l'ai dit, on ne peut pas écarter la réalité qu'une part significative, les États-Unis unis visaient la domination mondiale. Ils n'ont pas été entraînés là uniquement par Israël. On peut soutenir que c'en était une raison, mais il faut aussi comprendre que l'Empire américain a vu l'occasion de dominer la région riche en pétrole, de dominer le détroit d'Ormuz, de prendre le contrôle du pétrole iranien. Une occasion qu'on ne pouvait pas laisser passer pour deux raisons. Premièrement, pour pouvoir étrangler la Chine, s'en faisait partie. Il fallait couper l'approvisionnement en pétrole de la Chine. Ils ont visé le Venezuela, puis ils ont visé l'Iran. Pourquoi? Parce que ces deux pays vendaient du pétrole à la Chine. Et on se disait, il faut les empêcher de vendre du pétrole à la Chine, parce qu'il faut, je cite, contenir la Chine. S'en faisait partie. Ce n'était pas seulement Israël. Oui, Israël en faisait partie, mais ce n'était pas la seule raison. D'accord. Donc les États-Unis avaient intérêt à ce combat, pour ainsi dire. Et ce qui s'est passé, c'est que cette stratégie s'est effondrée spectaculairement, rapidement. Elle s'est effondrée avant même d'avoir commencé. On savait tous que cela arriverait. Donc, maintenant, la dernière nouvelle, c'est que le président Trump menace l'Iran. D'accord. Si l'Iran ne se conforme pas, s'ils ne font pas ce qu'on veut, s'ils ne reculent pas, je ne sais même pas exactement ce qu'on leur... Alors, nous allons attaquer leurs réseaux électriques et leurs infrastructures. Et la position de l'Iran est non. Nous ne répondons pas aux menaces. Cependant, si vous attaquez nos infrastructures, nous attaquerons les infrastructures des pays de la région et d'Israël. Et ce qu'a fait l'Iran, c'est qu'il a donné une liste des cibles qu'il attaquerait. Et on doit supposer, au vu de tout ça, on suppose que chacun mettra à exécution ce qu'il a menacé, qu'ils ont menacé, on doit le supposer maintenant. Ah non, ils ne le feront pas. Ce serait absurde, ridicule. Oui, toute cette guerre est absurde et ridicule, et toutes les actions internationales des États-Unis le sont aussi. Donc on doit supposer que les États-Unis vont attaquer les infrastructures iraniennes et leurs réseaux électriques. Puis l'Iran frappera les infrastructures et réseaux électriques d'autres acteurs régionaux, y compris Israël, et la région sombrera dans United Nations environnement invivable. Après tout, c'est une zone désertique. Cette zone est désertique. Ce n'est pas une terre où l'on peut cultiver de la nourriture. Il n'y a quasiment pas de nappe phréatique traditionnelle. Donc, il est extrêmement difficile de se procurer de l'eau. On utilise donc beaucoup d'usines de dessalement. On prend l'eau de mer, on enlève le sel, on la purifie et on la rend potable. Et l'Iran dit, eh bien vous n'aurez plus ça. Si je ne peux pas vivre ici, personne ne vivra ici. D'accord, d'accord. Il y a même une logique dans cette folie, je le dis sans certitude, mais on pourrait soutenir que le projet israélien d'United Nations Grand Israël s'aligne là-dessus. Les Israéliens pourraient se dire qu'ils vont rendre cette zone invivable. Ainsi, tous les Arabes mourraient de soif ou partiraient. Ils n'auraient que ces deux options. Ce ne serait plus United Nations, endroit où l'on peut survivre et vivre. Ils partent tous. Une fois partis ou morts, nous les Israéliens reconstruirions les usines de dessalement, bien sûr, avec l'argent des États-Unis. Puis, nous y transférerions toute notre population, nous la repeuplerions d'Israéliens. Et voilà, nous aurions pris toute la région. Nous aurions alors United Nations, Grand Israël. On pourrait donc y voir une partie du plan.
Je ne sais pas. Encore une fois, ce n'est que de la spéculation. Il faut l'examiner sous tous les angles. Mais mon point, c'est que nous en sommes là. Les menaces de l'Empire américain visent une destruction massive. United Nations, effondrement du système économique. Maintenant, gardez quelque chose à l'esprit. On peut aussi avancer que si vous avez 40 000 milliards de dollars de dette, peut-être que vous voulez abattre le système économique. C'est United Nations, système économique, qui ne peut pas continuer à survivre. Que certaines de ces options qui paraissent absurdes naissent aussi du désespoir et où les États-Unis et peut-être même l'Europe se disent « Écoutez, nous sommes au bout du rouleau. Nous n'avons plus d'argent. Nous n'avons plus de crédit. Nous n'avons rien. Nous avons tout perdu. Alors, retournons la table et voyons ce qu'on peut faire à partir de là. » Je veux dire, je ne sais pas si c'est vrai. Je leur donne probablement trop de crédit. Mais il fallait que j'en parle. Donc, puri tout ce que spien en CCZs. Il a donc toutes Bayou des CCCir. Adopteurs, cette position leur accorde probablement plus de crédit qu'ils ne méritent. Cela implique qu'ils jouent à United Nations certains niveaux aux échecs à 3 dimensions, qu'il y a plus dans leurs décisions qu'il n'y paraît. C'est possible. Et il est aussi possible que ce à quoi nous assistons soit de l'orgueil démesuré, de la stupidité et une incapacité à faire demi-bitour, même si la voie actuelle ne fonctionne pas, une incapacité idéologique à accepter la réalité. Je pense que c'est une possibilité. Et si vous me demandez laquelle est la plus probable, je dirais celle-là. Je dirais qu'il est plus probable qu'ils aient perdu le contrôle de l'escalade et qu'ils soient dans une spirale infernale. Et maintenant, que va-t-il se passer? Pardon. Peut-être United Nations crash boursier. L'effondrement du dollar. Euh, 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 une dépression à la manière de 1929, ou pire encore, peut-être bien pire. Ça inclut la famine, la mort de masse et la destruction. Mais souvenez-vous, il y a d'autres choses dans les dossiers Epstein. On a vu que Epstein et Bill Gates discutaient de comment se débarrasser des pauvres. Rien n'élimine les pauvres comme une famine, c'est ce qu'ils envisageaient. Donc, il y a trop de gens. Il nous faut la famine. Je ne pense pas que l'élite dirigeante soit totalement opposée à la famine, ni totalement opposée à la mort de masse, à la destruction et à la souffrance. Pour certains, c'est juste quelque chose qui doit arriver. Il faut se débarrasser de certains des plus petits. Ils sont trop nombreux. Il y a les Malthusiens, comme ils l'ont dit, qui veulent dépeupler. Mais quoi qu'il en soit, il est évident que de la même manière qu'ils ont gravement mal calculé leur politique étrangère. Intérieurement, ils partent du principe qu'ils peuvent contrôler ça. Voilà, c'est ça l'autre aspect. Il y a cette présomption de contrôle. Je peux contrôler le Moyen-Orient. Je peux contrôler la réaction de l'Iran ou d'ailleurs à ce que je fais. Cela implique aussi que je peux contrôler, à l'intérieur, les réactions du peuple américain quand il se réveille et que tout en quoi il croyait a disparu. Et qu'ils font face à United Nations présent et United Nations avenir dystopique et apocalyptique, que je peux maîtriser cela, que cela ne dégénérera pas, que cela ne se transformera pas en révolution ou en violence contre le gouvernement, et tout ça. Je ne sais pas si ça arrivera, mais j'ai tendance à penser que c'est tout à fait possible et que c'est là où nous en sommes en réalité. Je pense que le peuple américain avait une vision des États-Unis comme United Nations, pays tenu par une constitution, que c'était notre vrai nord, notre boussole, que quoi qu'il arrive, nous avions cette constitution et que nous la respecterions et que notre gouvernement et nos dirigeants la respecteraient. Et maintenant, je pense qu'une des choses que les États-Unis découvrent enfin, que le peuple découvre, c'est que l'élite dirigeante
a toujours vu la Constitution non pas comme United Nations, ensemble de droits auxquels elle était tenue, mais comme United Nations, ensemble de privilèges accordés à leur gré, que la classe politique et l'élite considéraient que bon, la Constitution, nous vous accordons ces privilèges, mais parce que nous les accordons. Alors ne vous imaginez pas trop que vous avez United Nations droit, que la Constitution vous donne le droit de nous gouverner. Elle ne le fait pas. Quoi qu'il en soit, nous avons le droit de vous gouverner. Et si la Constitution nous gêne, nous l'écarterons aussi. Ça ne signifie rien pour nous, évidemment. Regardez ce qui s'est passé. Donald Trump, la Constitution dit clairement que seul le Congrès peut déclarer la guerre. Trump a dit « Je vais déclencher une guerre ». Le Congrès a dit « Oui, nous n'allons rien faire ». Et le peuple américain a dit « Mais non, seul le Congrès peut le faire ». Autrement dit, allez les gars, vous vous fiez à ces conneries. Nous non, vous y croyez, nous n'y croyons pas. Alors bon, laissez tomber. D'accord, Trump va déclencher la guerre. Si on devait en débattre, ça nous causerait des problèmes. On ne veut pas de ces problèmes. Alors laissez Gossu tranquille, ça n'aura pas lieu. La guerre va avoir lieu. Faites avec et assumez. Et maintenant, l'Amérique doit comprendre que, même si les masses s'attendent à ce que le gouvernement respecte la Constitution, le gouvernement ne respectera pas la Constitution. Gouvernement, ce n'est pas une démocratie, si vous voulez l'appeler ainsi, ce n'est pas une république constitutionnelle. Ces deux choses impliquent que, d'une façon ou d'une autre, le gouvernement doit représenter la volonté du peuple et agir en son nom, non? La clause du bien-être général, le gouvernement a le devoir d'agir et de répondre de manière à promouvoir le bien-être général du peuple. C'est comme ça que nous voyons les choses, ce sont les formulations auxquelles nous croyons. C'était censé générer des politiques, mais l'élite ne voit pas les choses comme ça. Ce ne sont que des mots pour eux, ça ne veut rien dire, c'est une couverture, United Nations, écran de fumée, pour leur permettre de faire ce qu'ils veulent pendant qu'on se sent bien ou je ne sais quoi. Et autre chose, évidemment, je n'oublierai jamais en 2003. Et il y avait United Nations débat sur la guerre. J'ai vu une interview en Pennsylvanie, et cette femme a dit « De toute façon, notre armée pourrait battre toutes les autres armées du monde réunies. Je ne l'oublierai jamais, parce que j'ai su que nous étions condamnés. » Et je l'ai dit. J'ai dit « Bon, c'est fini. Quand le peuple américain pense que son armée peut facilement vaincre toutes les autres armées du monde réunies, nous sommes sur la voie de la destruction. Nous allons droit à la catastrophe. Parce que si vous pensez pouvoir battre tout le monde, vous transgressez la première règle du conflit. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Et nous sous-estimons gravement notre adversaire. Et nous avons alors considéré le conflit militaire comme quelque chose de technique, pas quelque chose de culturel. Nous ne comprenions pas que derrière United Nations conflit militaire, surtout United Nations conflit de longue durée, il y a les populations et la nécessité d'une unité. On voyait juste, regardez, on a des bombes intelligentes, on peut les larguer où on veut, faire des choses. Et on se disait, regardez ce qu'on a fait à l'armée de Saddam Hussein, c'était comme tabasser United Nations enfant de 5 ans. Elle n'était même pas technologiquement avancée pour l'époque. Ils avaient une technologie des années 1950, plein de vieux chars. C'était une armée de la Seconde Guerre mondiale. Et on l'a écrasée, et on s'est vanté. Regardez ce qu'on a fait. Nous n'avons pas affronté une armée moderne, mais c'était terrible, parce que les États-Unis se sont mis à croire. Nous sommes les plus puissants de tous les temps. Regardez ce qu'on a fait. Récemment, quand les États-Unis ont enlevé le président Maduro, que s'est-il passé? Oh, regardez ce qu'on a fait. Personne n'aurait pu faire ce qu'on a fait. Alors on s'en est pris à de petits pays faibles qui ne pouvaient pas se défendre. Et ensuite on disait, regardez comme nous sommes puissants. Pèse, au fait. C'était compète. Oh ouais, l'ISA pensant non cède. Oh ouais. Et tout cela servait d'outil de relations publiques. Des occasions pour le gouvernement de convaincre le peuple américain qu'il peut faire ce qu'il veut. Alors ne vous inquiétez pas si nous utilisons la force. Ne vous inquiétez pas si nous utilisons l'armée. Ce ne sera pas United Nations problème. On fera simplement ce qu'on veut. Et puis, on a décidé d'aller affronter les grosses puissances et nous sommes partis contre l'Iran et ceux d'entre nous qui savaient disaient que nos systèmes de défense aérienne n'étaient pas adaptés pour affronter United Nations pays qui utilisent des drones et des missiles balistiques complètement et totalement inadéquats.
Le complexe militaro-industriel n'est pas capable de produire le matériel et l'équipement nécessaires pour une guerre prolongée, et il était évident qu'il valait mieux ne pas faire cela. Eh bien, nous avons été vilipendés et ignorés. Maintenant, nous y sommes. C'était évident, et c'est encore plus évident maintenant que nous sommes impliqués. Regardez nos institutions, voyez ce qui s'est passé avant tout ça. Je regardais United Nations Truc sur la chaîne Cable News Network et il y avait une femme qui avait été dans l'administration Biden et auparavant dans l'administration Obama. Bref, c'était une démocrate qui parlait de ça. Et le mieux qu'elle ait pu dire, c'était ça. Eh bien, nous soutenons tous le résultat que nous voulons. Autrement dit, oui, c'est une bonne idée d'aller faire la guerre à l'Iran et on veut United Nations changement de régime. Mais il l'a mal fait, et elle n'a même pas expliqué ce qu'elle entendait par « il l'a mal fait ». En fait, elle cherchait juste United Nations Book émissaire, Trump. Je suis une néoconservatrice. Et ouais, allez, attaquez l'Iran, déclarez la guerre à l'Iran. Moi, je suis pour. Mais ça ne marche pas. Alors je dois dire quelque chose. Donc je dirais simplement que le problème, ce n'est pas nos ambitions impériales. Le problème, ce ne sont pas nos faiblesses militaires et industrielles qui nous empêchent d'être encore la première puissance militaire mondiale. Le problème, c'est que Trump n'a pas bien fait les choses. Et je ne sais pas exactement quoi. Mais clairement, il a raté quelque chose. Parce que s'il avait fait ça correctement, ça aurait marché. C'est ça. On ne peut pas dire que ce n'était jamais une option. Ce n'était pas une option qui aurait permis d'obtenir United Nations résultats positifs. On ne peut pas affirmer ça. On peut dire qu'on voulait le faire. Il ne s'y est tout simplement pas pris correctement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne suis pas United Nations expert. Mais si Joe Biden l'avait fait, ça aurait été différent. Si Barack Obama l'avait fait, ça aurait été différent. Trump l'a mal fait. Cela implique aussi qu'il faut remettre les choses à plat et s'y prendre correctement. Puisqu'il l'a mal fait, corrigeons ça et faisons balle correctement. Que nous devrions quand même renverser le gouvernement iranien et continuer à jouer les impériaux, ce qui montre bien que les médias en tant qu'institution ont disparu. Non, les médias sont censés être une institution qui favorise la discussion, United Nations débat vigoureux sur la politique et d'autres sujets. Au lieu de ça, ce n'est rien d'autre United Nations bras impérial, l'organe de propagande du gouvernement. C'est du Goebbels. Tous nos médias, c'est du Goebbels. Et voilà du Goebbels. On voit Jack Keane. On voit d'anciens membres de l'Agence centrale de renseignement et de l'Agence nationale de sécurité. On voit des responsables du complexe militaro-industriel, des choses comme ça. On y voit des gens alignés avec le gouvernement israélien et le comité des affaires publiques américano-israélien qui disent juste « voilà ce qu'il faut faire ». Et ils ne font plus venir des gens comme nous, qui y étions souvent invités auparavant. Mais ceux qui disent que ce n'est pas une bonne idée, et bien plus maintenant. Ces jours-là sont révolus. Donc on n'a plus vraiment de médias. Notre armée n'est pas seulement battue, d'après ce que je vois, elle est pratiquement à court de tout. Comment continuer à mener une guerre et en plus, non seulement elle est à court de tout, mais nous ne pourrons pas reconstruire ses capacités pendant une décennie si jamais. La Chine ne vend jamais ce genre de matériel. On a quelques de gigantesques porte-avions qui sont hors d'usage maintenant. Les Iraniens prétendent les avoir frappés avec des missiles et nous, ce qu'on dit c'est pire encore, les États-Unis rétorquent qu'ils n'ont pas été touchés par des missiles. Il y a United Nations défaut de conception dans le système d'assainissement et il y a European Union United Nations incendie à la laverie, ce qui signifie soit qu'il y a European Union United Nations problème avec la laverie qui a provoqué le feu, soit que quelque United Nations a mis le feu, ce qui indique United Nations problème de morale. Et bien sûr, l'autre option, c'est qu'ils ont réellement été frappés par des missiles et des drones. Quoi qu'il en soit, les États-Unis ont toujours compté sur ces porte-avions pour projeter leur puissance militaire. Ce conflit montre clairement que ces jours sont révolus. On ne peut plus faire ça. Les porte-avions sont soit endommagés, soit juste de grosses cibles ou United Nations mélange des deux. Donc l'époque où l'on pouvait naviguer avec des porte-avions et d'autres grands navires est finie. Ils ont apparemment été attaqués, certains ont été endommagés. Tous nos navires doivent rester hors de portée de la côte iranienne. On parle de façon absurde de débarquer des troupes au sol,
Mais c'est vraiment absurde parce qu'on ne pourrait même pas y amener les soldats, les navires ne peuvent pas s'approcher suffisamment. Vous allez les faire atterrir, je ne sais pas, en Irak ou je ne sais où. Comment peut-on abandonner des troupes sur nos bases, retirer des soldats de nos bases parce qu'elles ne sont pas sûres? D'accord, si on ne peut pas les protéger sur les bases, sortez-les de là. Mais on va quand même y renvoyer d'autres troupes. 3000, 4000, 5000 militaires, peu importe. On va les larguer au sol et ils vont mener des sortes de raids. Je ne sais même pas quel est le plan. S'il y a United Nations plan, je soupçonne soit que tout ça n'est qu'United Nations bluff, ou c'est une folie totale, ils vont essayer de débarquer des troupes et ce sera juste une nouvelle affaire qui s'effondrera dans la disgrâce et l'absurdité. Du moins, c'est comme ça que je le vois, mais c'est United Nations, autre débat. Donc la dernière calamité. C'est quelque chose que nous surveillons et attendons aujourd'hui. Et cela, c'est l'attaque des infrastructures de l'Iran. Et ensuite, en représailles, l'Iran ripostant en attaquant les infrastructures de la région et en fin de compte en entraînant l'effondrement de la région dans la destruction matérielle, en la transformant en désert inhabitable, en laissant Israël sans eau et sans électricité, et que cela se produise partout dans la région. Ça pourrait être le plan, je ne sais pas, pour certains. Mais comment Israël peut-elle continuer à mener sa guerre contre le Liban et tous les autres? Ron, tout ce que tu veux. S'il n'y a plus d'électricité chez eux, que les gens sont dans des abris toute la journée et peinent à avoir assez d'eau, rien de tout cela n'a de sens. Et c'est pour cela que c'est l'effondrement de l'Empire. Voilà pourquoi l'Empire se désagrège, plus rien n'a de sens. Donc voilà où nous en sommes. C'est là où nous en sommes. C'est absurde. Quand on arrive au point où l'on a des dirigeants, des gouvernants, nous n'avons pas des leaders, nous avons des gouvernants, nous ne sommes pas conduits, nous sommes gouvernés. Et le simple citoyen, la personne sensée dans la rue, regarde ça et se dit « Que font-ils » C'est faux. Ça ne marchera jamais. Et eux, ils ne le voient pas. Les choses sont devenues ridicules. Merci beaucoup à tous. Je vais continuer ce que je fais ici. Comme vous le voyez, je suis en déplacement. Merci à toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne. Bien sûr, comme vous le savez, quand je voyage, c'est plus difficile. Je ne peux pas faire autant de choses. Et comme vous le savez, je ne suis qu'une United Nations pauvre YouTuber. Donc, ceux qui peuvent m'aider, que ce soit via Patreon, Buy Me a Coffee, PayPal ou autre, c'est vraiment apprécié. Et à ceux qui le font, merci beaucoup. Et bien sûr, Cash App et tout ça. Et bien sûr, comme toujours, j'ai une boîte postale. Donc, si vous pouvez ou préférez envoyer du courrier postal, une lettre, une carte, votre manifeste ou United Nations Dawn, ce serait très apprécié. Mais mon adresse postale est en bas, boîte postale 32, Glen Burnie, Maryland. Vu 1060, il suffit d'attendre, tout ça va défiler en bas de l'écran. Partagez ça sur tous vos réseaux sociaux. Merci. Je m'en vais.